Là, alors les gars, quand c'est bon, il faut apprécier. Quand c'est bien, il faut apprécier les gars. Je suis pas du Real, mais à cette allure, je vous assure, les gars, on fait du bon boulot. Que c'est bien de voir un Vinicius en forme, les gars. Ça, c'est quel duo de malade. Ça, c'est quel duo de malade, les gars. Vraiment, je me pose la question si c'était une Champions League ou bien c'était un match de quartier. Bref, Monaco, Real de Madrid. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Si on parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je dis toujours, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. C'est si simple que ça. Ça te prend même pas un seul instant. Actuellement, là où je parle, tu peux faire ça avant de continuer la vidéo. Monaco, Real de Madrid. Mais pourquoi je dois commencer même par Monaco? Real de Madrid, Monaco. Mais quel match, les gars. Quel régal. Quel jeu de haute intensité, les gars. Je me pose la question encore si c'était un match ou bien c'était le jeu, les gars. Dites-vous qu'il y a eu 7 buts dans le match. Sans toutefois tarder, Kylian Mbappé à la 5e minute et à la 26e minute. On tient à préciser, c'est un doublé. Troisième but par Franco Mastantuono à la 51e minute. Le 4e but par Thierry Kerrer, si je ne me fais pas erreur. Alors là, c'est lui qui marque contre son camp. Moi, si ce n'est que moi, on doit donner le but à Vinicius. Parce que c'est Vinicius qui centre, après le gars contre directement sur le fond des filets. Le 5e but, c'est Vinicius Junior à la 63e minute. Et le 6e but qui crucifie tout, Jude Bellingham à la 80e minute, les gars. Je me pose la question si c'était le handball ou bien c'était la Champions League. Ah, excusez, j'ai oublié le dernier but. Jordan Terres a inscrit aussi le but à la 72e minute. Le but de la consolation à propos de Monaco, les gars. On n'arrive pas à comprendre si c'est un match de la Champions League ou pas, les gars. Bref, revenons au but du sujet. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était la 7e journée aujourd'hui en phase de groupe pour la Champions League, plus précisément qui s'est joué au Santiago Bernabéu. On tient à préciser que le Real était à domicile et du coup, il fallait effectivement une victoire et c'est ce qu'ils ont fait. En termes de premier mi-temps, à propos de ce match, je tiens à préciser que le Real avait en termes de possession, en termes d'agressivité, que ce soit offensivement ou défensivement, même en termes de milieu de terrain, les gars étaient assis très fort, les gars. On tient très bien à préciser que Kylian Mbappé ouvre le score très tôt à la 5e minute, les gars. Alors je me pose la question, mais où était passée la défense de Monaco? Où était passé le gardien de Monaco? Alors le match a continué le bout à bout, je tiens très bien à préciser, il y avait beaucoup de pression. Le Real n'a pas tardé de mettre extrêmement beaucoup de pression. Alors à la 26e minute, le Real inscrit encore un but. On tient très bien à préciser que c'est le but de Kylian Mbappé. Mais qui envoie la passe? Alors par une passe décisive de Vinicius, on tient très bien qu'il a été beaucoup dans ce match, les gars. Pour lui, on va parler de lui, ne vous inquiétez pas, on va arriver là-bas, les gars. Alors, à la première mi-temps, nous tous, on a vu qu'il y a eu très vite les buts. À la 5e minute, à la 26e minute. Ce que moi, j'ai pu garder en termes de cette première mi-temps, c'est que le Real est venu avec une mentalité d'acier et les gars n'ont pas tardé de prouver qu'ils étaient présents. Car que ce soit en termes de possession, d'agressivité, milieu de terrain, offensivement, défensivement, comme je tenais à dire depuis le début de la vidéo, les gars n'ont pas tardé de montrer de quoi ils étaient capables, les gars. Vous-même, vous avez vu, les types qu'on appelle Monaco, là, ils étaient extrêmement à la rue parce qu'ils ne voyaient absolument rien, que ce soit en termes de milieu de terrain. Bref, on va revenir sur lui parce qu'il y a un joueur de Monaco là qu'on doit parler vraiment, car c'est lui qui a vraiment fait la différence en termes de milieu de terrain. Mais pour le Real, il n'y a rien à dire. Pour cette première période, c'était extrêmement clean, les gars, extrêmement clean. Alors, ils sont allés en pause, ils sont revenus très rapidement. En termes de deuxième mi-temps, les gars, je tiens très bien à préciser que le Real jouait extrêmement offensif. Car on tient à préciser que le match n'a pas tardé aussi à surgir avec un but à la 51e minute. Regardez l'écart, ça n'a même pas fait beaucoup d'écart. 45-51. Donc le Real était en train de voir comment les gars jouaient. Ils n'ont pas tardé d'inscrire un but à la 51e minute par Franco Mastantuono, les gars. Un but tellement bien assisté, bien travaillé. Pour lui, on va parler de ça. Faudrait d'abord que j'analyse, je vous dise d'abord comment les buts se sont fait marquer. Alors le but s'est inscrit à la 51e minute par Mastantuono. Quand à continuer de bout en bout, toujours la domination du Real de Madrid, je tiens très bien à préciser. Là où je me suis dit, oui, ça c'est la leçon de football, car Monaco était en train de prendre un grand coup, les gars. C'était quelque chose de malade. Alors vu le pressing que le Real mettait extrêmement, car je tiens très bien à préciser que les gars jouaient offensif, parce que eux ils partaient offensifs. Les gars ne restaient pas à la défensive, ils étaient toujours devant pour chercher comment ils vont marquer, les gars. Vinicius n'a pas tardé de récupérer le ballon. Là où il a contrôlé, il est entré directement dans la surface. Bon, vu que c'est un ailier, il a centré directement le ballon qui était une passe. Mais vu que Monaco là, ils sont tocards. La frappe de Vinicius a été contrée par, si c'est Thierry Kerrer, c'est lui qui contre directement, c'est dans les fonds des filets. C'est là où pour moi, je me dis, on doit donner le but là à Vinicius. Parce que pour moi, c'est lui qui marque le but là, les gars. C'est là où je me suis rendu compte que le Real était en train de maîtriser le match sans partager avec qui que ce soit, les gars. Le match a continué de bout en bout, les gars. Le 5e but n'a pas tardé de surgir avec Vinicius Junior lui-même. Tellement le gars a récupéré son ballon, il a dit qu'il ne donne à personne. Entré dans la surface de réparation, cassé 2 et 3, tout le monde au sol. Il a frappé directement bas transversal.
entrer. Wesh les gars, le but était tellement bien assisté. C'est là où j'ai dit oui, c'est bien de voir un Vinicius qui est dans son corps les gars. C'est bien de voir un Vinicius dans son prime. C'est bien de voir un Vinicius qui se sent à l'aise dans sa peau. Oui les gars, Vinicius pour aujourd'hui, beaucoup de respect les gars. Mais erreur quelque part. Car Courtois se croyait vraiment à la hauteur de tout. Moi, je me pose la question, comment Courtois peut se permettre de jouer devant la surface avec une balle, les gars? Il était tellement libre de s'ancrer ce ballon, mais il se sentait tellement à l'aise et à la hauteur de tout jusqu'au point où le gars jouait comme il voulait, les gars. Je me pose la question, mais vous êtes de Real, mais c'est aussi Monaco. On tient à préciser que vous êtes en train de jouer la Ligue des Champions. Que Courtois continue à jouer tout ça, il n'a pas tardé d'envoyer une passe là où quelqu'un a fait la bêtise. Je ne sais pas si la personne était en train de talonner. La balle n'a pas tardé d'être contrée par Jordan Tess qui a pris le ballon et a marqué. C'est ce qui a au moins se consoler les gars de Monaco. Parce que j'ai menti, j'ai vu le coach de Monaco, il était abattu. Il était extrêmement abattu les gars. Il s'est posé des questions, mais qu'est-ce que mon club devient? Mais c'est pas toi champion. Qu'est-ce que tu vas faire? Les anti-fatigues qui étaient au stade là, moi je me pose la question, ici ils pensent que c'était un classico ou bien nul à chier, il était perdu, on le voyait même pas. Je me pose la question si lui il fout même quoi à Monaco. Bref, on continue famille. Quand tu as continué de bout en bout, vu que le Monaco venait d'égaliser un but de la consolation, le Real a vu qu'il se sentait déjà un peu menacé parce que je dois dire la vérité, à la 62e minute, 63e minute en montant, j'ai vu aussi un Monaco qui était en train de mettre un pressing extraordinaire dans le cadre même du Real les gars. Alors le Real n'a pas tardé de lever la tête et de dire qu'ils sont des hommes. Ils n'ont pas tardé encore d'inscrire un but à la 80e minute par Jude Bellingham. Un but qui a crucifié et qui a amené jusqu'à la fin du match les gars. Alors revenons maintenant côté joueur. Pour côté Vinicius, moi je pense que Vinicius, il fallait vraiment qu'on crie sur Vinicius pour que Vinicius puisse se réveiller. Il fallait qu'on crie sur Bellingham pour que Bellingham puisse se réveiller. Sur le cas de Mbappé, on n'a pas besoin de parler de Mbappé les gars. Parce que là on doit se dire la vérité, c'était un duo extraordinaire. Car Mbappé a marqué 2 buts et on tient à préciser qu'il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 11 buts. Bon, un petit palmarès aussi pour Vinicius Junior, 3 passes décisives. Et on tient bien à préciser qu'il est maintenant le meilleur passeur de la Ligue des Champions avec 6 passes décisives. Alors oui, c'est un bon renommé et je vous dis, c'est une renaissance de haut niveau. Et le duo était de caractère très positif les gars. Pour Vinicius Junior, vraiment comme je disais tantôt, il faut qu'on crie sur Vinicius Junior pour qu'il puisse revenir dans son prime. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à mettre comme faute aujourd'hui au sein du Real de Madrid. Il n'y a rien à dire. Les gars ont joué aujourd'hui comme il se doit. J'ai vu un Vinicius qui était tellement à l'aise dans sa peau. Le gars jouait tellement, j'ai vu un Vinicius dans son prime, les gars. Est-ce que vous voyez ce que ça fait de voir un Vinicius dans son prime? J'ai vu un Vinicius vraiment qui était à l'aise dans sa peau, les gars. Le gars, vraiment, il jouait comme il devait. Donc, il n'avait aucun problème, les gars. Même Bellingham, même chose. Même en termes de milieu de terrain, j'ai vu un Kamavinga vraiment qui était en train de jouer un football de haut niveau, les gars. Ne parlons même pas de Mbappé. Même en termes de défense, malgré que Courtois a fait des bêtises là-bas avec ses coéquipiers, mais il n'y avait rien à dire. Après, je l'ai compris, il fallait un but de consolation pour les gens là. Sans ça, tu ne peux pas sortir de la LDC avec 6 buts. Non, c'est quelque chose de trop. J'ai rien à dire aujourd'hui à propos du Real. Je tiens très bien à préciser. Il n'y a pas quelque chose de sorti de là. J'ai vu un Real collectif. Un Real qui jouait de bout en bout. Un Real qui avait en tête d'aller chercher la victoire. Et c'est ce qu'ils ont eu, les gars. Mais il y a quelque chose que j'ai eu à voir à propos des joueurs de Monaco. C'est en termes de leur milieu de terrain. Plus précisément, si je ne me fais pas erreur, c'est Iclouche. Ce milieu de terrain ne mérite pas de jouer là-bas à Monaco, les gars. Il ne mérite pas Monaco. J'ai vu tout le monde jouer, mais lui, est-ce que vous vous rendez compte que même un instant, un joueur n'a pas osé même récupérer la balle entre ses pieds, les gars? Un jeu n'a pas osé. On ne doit pas dire que le milieu de terrain de Real n'était pas fort. Hein. Non, tous étaient d'accord. Tous étaient forts. Mais je vous assure, Iclouche, c'est une pépite. Et je pense qu'il doit quitter Monaco s'il veut briller. Mieux il vient en Espagne ou bien il part en Angleterre. Parce que s'il restait là-bas à Monaco, je vous assure les gars, ça serait une catastrophe pour lui. Je vous assure beaucoup de respect pour Iclouche. J'ai déjà précisé, il est trop fort. Il est extrêmement fort, les gars. Arbeloa a fait un bon boulot. Arbeloa a remis de la confiance dans ses joueurs, que ce soit Vinicius, Bellingham, Kylian Mbappé. Et tous, les gars. Donc, vraiment, félicitations pour votre victoire. Je tiens encore à préciser, les gars. Non, c'était quelque chose de malade. Ah, Vinicius. Donc, c'est comme ça que tu joues au ballon. Vinicius. Non, c'est lui qui m'a épaté aujourd'hui. Bref, comme ça n'a pas tardé, les gars. Le gars est sorti homme du match. Je tiens très bien à préciser, les gars. On a notre match aujourd'hui. Parce que cette vidéo, je suis en train d'enregistrer. Il est déjà tard. Donc, du coup, on a notre match aujourd'hui même. J'espère que le Barcelone va faire la différence. Mais Monaco, là. Monaco. Si vous ne voulez plus jouer au ballon, mieux vous laisser. Hein. À Ligue des Champions, je ne peux pas comprendre comment vous pouvez prendre 6 buts. Bref, on laisse tomber, les gars. C'est tout à propos de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je dis toujours, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Donc, on se dit ciao, ciao, ciao.